Bonjour, je m'appelle Loupin Gagné. Je suis responsable des communications pour la Caisse des Jardins des technologies de l'information. Aujourd'hui, quand on parle de santé mentale en milieu de travail, c'est l'éléphant dans la pièce. En fait, quand on s'y penche, il est souvent trop tard. Un employé peut se retrouver en arrêt de travail pour quelques semaines, voire quelques mois, avant même qu'on réalise qu'il faut faire quelque chose. Donc, le problème, c'est que s'il n'y a rien d'apparent, les gestionnaires et les employés en place ont peu de ressources pour prévenir un épuisement professionnel, une dépression ou voire même d'autres problèmes qui peuvent se créer dans le quotidien des employés. Heureusement, une jeune start-up montréalaise appelée Neuro s'est attaquée à ce fléau en proposant une approche préventive qui contribue à l'essor de la bonne santé mentale des employés et gestionnaires en entreprise. Et pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Justin Lessard-Weitzer, PDG et fondateur de Neuro. Bonjour, Justin, ça va bien? Ça va super bien. Bonjour, le pain. Excellent, excellent. Ben, écoute, je te remercie d'avoir pris de ton temps précieux. Je sais qu'il y a beaucoup d'activités en ce moment autour de Neuro. Et d'ailleurs, ça shake, c'est bon, excellent. Et d'ailleurs, peut-être, si tu veux introduire, bon, j'ai parlé un petit peu du problème auquel vous attaquez, mais c'est toujours pertinent de connaître la genèse de l'entrepreneur, de savoir d'où est-ce que vous êtes parti pour fonder Neuro. Donc, ça a été quoi ta motivation initiale quand tu as décidé de créer la solution Neuro? Oui, en fait, ça fait un petit bout de temps. Donc, j'ai commencé en recherche en neurosciences, en santé mentale depuis que j'ai 17 ans. Et à cette époque-là, j'étais plus axé sur les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, le Parkinson, etc. J'ai commencé ma première start-up dans ce domaine-là. Et ensuite, j'ai été impliqué dans différents laboratoires en santé mentale. Ça m'a ouvert les yeux à ce monde tellement fascinant de la santé mentale. Ce qui m'intéressait le plus, c'est le fait qu'on ne connaissait pas beaucoup sur le sujet. On connaît encore aujourd'hui très peu. Et ce qui était encore plus malheureux, c'était le fait qu'il y avait des répercussions sociales immenses et ça allait au-dehors des hôpitaux et des laboratoires, c'était dans les écoles, dans le milieu du travail, etc. Et quand j'étais à l'université, à l'Université de Montréal, on voyait des taux astronomiques de problèmes de santé mentale au sein de la population étudiante. On voyait des taux d'anxiété, de stress, de dépression qui étaient vraiment élevés. Et la majorité de ces personnes-là ne voulaient pas aller chercher l'aide qu'ils avaient besoin à cause des récidives sociétales, la fameuse stigmatisation à l'égard de la santé mentale. Et donc, j'ai créé plusieurs initiatives, NeuroPresse notamment, qui venaient à créer une communauté d'étudiants qui interagissaient entre eux de façon anonyme ou non, qui parlaient de leur santé mentale, de leurs défis qu'ils avaient. Et le résultat de ça, c'est que les gens se sentaient moins seuls. Ils disaient, ah oui, moi, je ne suis pas tout seul à souffrir de stress ou d'anxiété. Dans mon milieu académique, on n'est pas, on parlait de 60% des gens. Donc, c'était très important. 60%, c'est immense. C'est immense. Donc, on parlait de comment créer cette communauté-là. Et c'était incroyable de voir l'attraction qu'on avait au sein de la population étudiante. Et j'avais fait quelques autres initiatives à côté, mais ce que ça m'a apporté comme connaissance, c'est que je réalisais que dans le milieu du travail aussi, il y avait ce problème-là. Dans le milieu du travail aussi, il y avait des problèmes de santé mentale et que les solutions aujourd'hui, ou les solutions qui existaient, c'était des solutions qui étaient très réactives. C'est OK, tu es en épuisement professionnel, tu es en dépression, bon, tu as la télémédecine ou tu as la méditation, du yoga, tu fais toutes ces solutions individuelles, mais il y avait quelque chose qui manquait dans cette équation-là. Et ce qu'on réalise, c'est que les employés, ils partent pas nécessairement à cause de leur compagnie, ils partent à cause de leur gestionnaire. Et pour nous, ça nous a ouvert les yeux parce qu'on dit, hey, la raison principale pour
le taux de roulement qui ne cesse à augmenter au fil des mois en ce moment, c'est vraiment le fait que les employés se sentent pas confortables ou se sentent pas bien avec leur gestionnaire. Donc, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire à Hmm. cet égard-là? Et c'est pour ça qu'on a créé Neuro, vraiment pour mieux former, mieux soutenir les gestionnaires dans les organisations pour que toute l'organisation en tant que telle soit plus résiliente face aux défis de santé mentale, de bien-être, euh, toujours grandissant de notre époque. Justement, tu parlais un petit peu du taux de roulement. Est-ce que c'est si grand que ça, le taux de roulement actuellement des gens qui changent de travail? Oui, donc je viens de Boston. Donc, dans ma présentation à Boston la semaine passée, on parlait justement de 4 millions d'Américains qui changeaient d'emploi à chaque mois. À chaque mois, 4 millions Ouais. de personnes. Donc, c'est un nombre astronomique, ça c'est cette année. On parle, si on parle en anglais, on parle de quiet quitting, donc de perdre les gens sans que les gens nécessairement disent qu'il y a un problème, ils partent soudainement. Hmm. Ou on parle de la grande résignation, donc juste depuis la COVID, la pandémie, on voit les gens juste partir. Donc tout ça, c'est 4 millions d'Américains par mois. Donc c'est très coûteux pour une organisation, et J'imagine. spécialement quand on considère les gestionnaires des organisations si on parle de leur salaire qu'on doit retrouver, on doit prendre en considération des coûts de recrutement, des coûts de publicité pour le rôle, et de perdre un employé, c'est vraiment dévastateur pour une entreprise. Donc, nous, on vient Hmm. réduire ce taux de roulement-là dans les organisations. Tu disais que tu reviens de Boston. C'était pour la MedTech Conference, hein? Je pense que tu reviens il y a Ouais, quelques jours de ça. Comment ça s'est passé là-bas? c'était super. J'allais avec une petite cohorte de l'Université McGill, donc du Centre d'entrepreneuriat d'Hobson, et en partenariat avec Investissement Québec. Et Mhm. c'était vraiment une belle conférence qui m'a ouvert les yeux sur plusieurs affaires. J'ai collaboré beaucoup avec le scientifique en chef du Québec, Oui. Luc Sirois et toute son équipe, et j'ai vraiment forgé des bonnes relations avec plusieurs personnes au sein de l'écosystème du Québec, parce que c'est drôle, mais il faut aller à Boston pour mieux apprendre de notre propre communauté. C'était super drôle, mais on avait une délégation québécoise extrêmement forte. Donc, c'était vraiment tout un honneur pour moi d'être là, d'être parmi tous les entrepreneurs du Québec pour représenter notre province là-bas. C'était super. Et ce que j'ai sorti de ça, autre que les relations que j'ai eues, les différentes choses que j'ai apprises, c'est vraiment, j'étais inspiré. J'étais inspiré Hmm. par plusieurs personnes, leur parcours. Et en tant qu'entrepreneur, notre job, et en tant que gestionnaire aussi, notre job, une partie de notre travail, c'est d'inspirer les autres. Mais souvent, on oublie que ça fait du bien d'inspirer nous aussi. Et Oui. j'ai eu l'opportunité de parler avec des gens Ouais. extraordinaires là-bas, et je me dis, waouh, je suis capable. Tu sais, je suis revenu au Québec, je dis, OK, je suis capable. J'ai parlé à mon équipe, j'ai inspiré l'équipe, et j'ai dit, hey, euh, on va être capable d'y arriver. C'est pas facile, l'entrepreneuriat, c'est pas facile Hmm. de commencer une entreprise, ça c'est sûr. Mais avec l'équipe tellement forte qu'on a en ce moment, euh, tout est possible. C'est notre slogan à Neuro. Et donc, j'ai pris quelques risques là-bas. Donc, j'ai pitché l'entreprise à plusieurs reprises, et j'ai eu c'est une chose à ne pas faire, je pense, mais en tout cas, je l'ai fait quand même. J'ai changé mon pitch à dernière minute. J'ai travaillé avec l'équipe de le Conseil de l'innovation du Ouais. Québec, Ouais, Isabelle, ouais, ouais. et elle m'a aidé à refaire un petit peu mon pitch, de l'améliorer, et j'ai dit, hey, je peux pas le changer. Je vais juste essayer. Donc, j'ai refait complètement. J'ai changé les slides un petit peu. Et je pense que ça a très bien, on va dire en bon québécois, pogné. Ça a très bien fonctionné parce que, en tout cas, Mais c'était c'est une bonne validation. En quelque sorte, tu as l'opportunité d'avoir une plateforme, tu as pu ça. valider du moins un point. Puis
C'est peut-être pas le marché principal. Peut-être que je me trompe. Est-ce que ça ressemble à quoi le portrait de la santé mentale actuellement aux États-Unis? Outre le taux de roulement, est-ce qu'il existe d'autres solutions préventives comme la tienne? Donc, c'est vraiment un marché le plus important pour nous. Donc, c'est sûr que on appelle le beachhead, donc notre marché primaire initial, c'est au Québec. On va aller à travers le Canada par la suite, mais le plus rapidement possible, on doit s'intégrer aux États-Unis. Boston, c'est un super beau tremplin. Donc, j'ai parlé à plusieurs commissionnaires, je ne sais pas comment appeler ça, des gens qui travaillent pour la délégation du Québec là-bas à Boston. Il y a vraiment une infrastructure canadienne et québécoise à Boston qui permet aux entreprises québécoises de s'installer à Boston et dans différentes régions des États-Unis. Et c'est vraiment un marché très, très, très important pour nous. Est-ce qu'il y a des solutions en santé mentale? Oui, mais pas une solution comme la nôtre, puisque la solution comme la nôtre, comme j'ai mentionné, c'est vraiment axé sur la formation pour les gestionnaires. Et aussi, ce qu'on parvient de faire, c'est réduire la solitude des gestionnaires. C'est une problématique qu'on n'entend pas souvent parler, mais quand j'ai parlé de ça à Boston, j'ai dit, hey, en tant que gestionnaire, est-ce que vous vous ressentez seul des fois dans votre rôle? Et il y avait des gens qui venaient me suivre après la conférence et après les différentes places où j'ai parlé pour me parler de leur histoire. Je suis gestionnaire, j'étais dans cette situation-là, j'avais besoin d'une solution, d'une ressource comme Neuro pour être capable de m'exprimer et aussi apprendre d'autres gestionnaires autour de moi. Parce que ce qu'on réalise en tant que gestionnaire, si on est PDG, si on est gestionnaire, gérant de premier niveau, on n'a pas nécessairement les ressources toujours ou la formation pour être des bons gestionnaires. Souvent, on est juste bon dans notre rôle, mais on n'a pas nécessairement les ressources. Et 70% des statistiques, là, ils disent que les 70% des gestionnaires disent qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour être des bons gestionnaires. C'est beaucoup, 70%. C'est beaucoup. Et 80% disent qu'ils se sentent seuls dans leur organisation. Et puis, c'est pas une solitude qui est physique, c'est une solitude qui, j'utilise souvent l'image d'un hamburger ou d'une sandwich, mais souvent, un gestionnaire, il n'est pas confortable ou elle n'est pas confortable de parler nécessairement à leur gestionnaire, donc leur leader. Ils ne sont pas ouverts à parler à leurs employés non plus. Donc, ils sont souvent coincés dans une sandwich au sein d'une organisation. Donc, ce qu'on permet de faire chez Neuro, c'est créer une communauté de gestionnaires inter-entreprises, vraiment un réseau où les gestionnaires vont pouvoir apprendre d'autres gestionnaires qui ont été à travers des situations similaires. Et donc, il y a toute la composante, il y a des experts qui parlent, des experts qui forment sur notre plateforme, mais aussi d'autres gestionnaires qui vont permettre de partager leur histoire, vraiment créer une communauté très résiliente. Donc, on enlève l'isolement de la sandwich puis on fait un Pokéball. Exactement. Un beau Pokémon de résilience. Ouais. Peut-être justement, pour faire pour suivre un peu l'analogie, justement, comment fonctionne la technologie de Neuro? Comment est-ce que ça a été mis en place justement pour favoriser cet échange-là et enlever cette solitude-là auprès des gestionnaires? Oui, pour expliquer un petit peu pourquoi qu'on s'attaque à ce problème-là, je commence toujours avec l'histoire de mon pommier. Je ne sais pas si Lupin, si tu aimes les pommes. J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas c'est quoi. T'aimes-tu les pommes? J'imagine. Ben oui. Ou la tarte aux pommes. En tout cas, moi, j'adore les pommes. Et au point où j'ai même un pommier dans ma cour. Mais le problème avec ce pommier-là, c'est que ça produit les pires pommes au monde. Elles sont petites, sont sûres, sont vertes. On ne peut pas les manger. Donc, année après année, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé des fertilisants, j'ai essayé de plein d'engrais. Mais toujours, les pommes étaient vraiment pas comestibles. Et donc, en tant que chercheur, je me suis dit, je vais aller trouver la solution de pourquoi que mon pommier ne fonctionne pas.
Et donc, j'ai regardé sur un database qui s'appelle Google. Et sur Google, j'ai trouvé que j'ai réalisé, croyez-le ou non, un pommier a besoin d'autres pommiers autour pour être productif et en santé. Ah Et ouais. c'est très similaire aux humains qui ont besoin d'être en communauté. Il y a besoin d'autres humains autour de nous pour être productifs et bien. Et je raconte cette histoire-là pour introduire un petit peu pourquoi ce qu'on voit avec nos gestionnaires aujourd'hui dans le milieu du travail. Les gestionnaires, comme j'ai expliqué, ils travaillent en silo, en sandwich. Et donc, c'est vraiment comme des pommiers. Et toutes les solutions en ce moment qui existent, si c'est la méditation, le yoga, la télémédecine, c'est toutes des solutions qui sont réactives, ne sont pas beaucoup utilisées non plus par les employés, c'est entre 3 et 5 en général au Canada. Et il y a le facteur qui a été laissé sur la table, c'est le fait que, comme j'ai expliqué, les employés ne partent pas d'une organisation à cause de l'organisation en tant que telle, c'est vraiment à cause des gestionnaires. Et donc, comment qu'on résout ce problème-là? Notre plateforme, vraiment, je l'explique avec un exemple. Un exemple de Loupin, si tu es gestionnaire, par exemple, tu as dans ton équipe un employé qui est toxique, un employé qui rabaisse le moral de l'équipe. Qu'est-ce que tu fais? Tu souffres d'anxiété pour plusieurs semaines pour dire hey, qu'est-ce que je fais? Probablement, tu vas sur Google aussi pour regarder. Ouais. Décanter les options. Exactement. Et ça peut être dangereux aussi. Mais ce qu'on permet de faire sur Neuro, c'est que tu irais sur Neuro, tu expliquerais ton problème, il y aurait des questions et il y aurait un espace où tu pourrais expliquer ton problème précis. Donc, OK, j'ai un employé toxique dans mon organisation, etc. Et on crée vraiment une communauté d'aide autour de toi sur la plateforme. Donc, on permet de te mettre en contact, pas juste avec des experts qui vont pouvoir répondre à tes questions, mais aussi une communauté d'autres gestionnaires qui vont pouvoir donner des recommandations sur qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette situation-là, quoi ne pas faire ou quoi faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on permet de te recommander des micro-formations, donc des formations de 15 minutes en direct avec une communauté de gestionnaires, avec un expert qui va vraiment t'aider à devenir plus résilient en tant que gestionnaire et t'aider à répondre à tes questions. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. C'est vraiment une plateforme, une centrale de ressources qui permet d'aider les gestionnaires en entreprise. Et est-ce que on doit toujours mentionner des questions ou plutôt expliquer le contexte ou si la plateforme évolue avec toi, dans le sens qu'elle va cibler un petit peu c'est quoi le genre de problématique auquel peut-être que tu fais face le plus souvent, puis elle va t'accompagner dans le processus? Oui, absolument. Donc, on a vraiment investi en apprentissage machine, en intelligence artificielle pour vraiment que plus qu'une personne, plus qu'un gestionnaire utilise notre plateforme, plus que la plateforme apprend de la personne et des problématiques et des défis que rencontre ce gestionnaire-là. Et on permet de vraiment recommander différents types de contenus selon les besoins précis du gestionnaire en tant que tel. Donc, on rentre sur la plateforme la première fois. Habituellement, on rentre parce qu'on a un problème. Ça, on l'a réalisé après itération après itération. On dit, OK, les gens ne vont pas juste y aller juste comme ça. Ils vont y aller parce que, je vais mettre à la porte peut-être un employé, je ne sais pas quoi faire. Ou j'ai déjà mis à la porte un employé et là, je me sens vraiment mal, qu'est-ce que je fais? Il y a tellement de situations comme ça. Ça touche à plusieurs facettes, là. C'est vraiment, c'est autant des facettes qui sont nécessaires à la gestion, mais aussi comment tu te sens aussi par rapport à ça, par rapport à des actions des fois que tu dois poser malheureusement en tant que gestionnaire. Ouais, des fois, être coincé à dire ce que tes dirigeants veulent que tu dises à tes employés, mais toi, tu ne te sens pas confortable avec ça. Comment tu gères ça? Comment tu mets ça en parallèle? Dire, OK, c'est un message qui vient du haut et juste partir, c'est
peut-être pas la bonne façon de faire. Il y a des stratégies à avoir. Il y a aussi tout le côté du leadership empathique. Mhm. Comment être empathique, toutes ces problématiques-là en général, c'est le point d'entrée sur la plateforme et ensuite la plateforme permet de vraiment complémenter cette problématique-là avec d'autres outils, d'autres ressources que le gestionnaire va avoir besoin au cours de son parcours pour que le gestionnaire puisse grandir au sein de l'organisation en santé et créer des équipes qui sont en santé aussi. Parce qu'un bon gestionnaire, c'est la colle de ton entreprise. C'est ce qui fait en sorte que tout roule bien. Puis, sauf si je me trompe, je ne pense pas que c'est tous les gestionnaires qui atterrissent dans le poste, dans le siège de gestionnaire, qui ont étudié pour être un gestionnaire. Là. Ben, c'est ça qu'on réalise aussi. On voit que souvent, pour devenir gestionnaire, tu deviens gestionnaire parce que tu es bon dans ta job. Tu es bon à se faire ce que tu faisais, mais là, tu changes de rôle. Tu es promu à être gestionnaire et là, tu n'as pas nécessairement les ressources ou la formation pour être gestionnaire. Tu as la formation pour faire ce que tu as fait initialement. Donc là, c'est les banques, c'est les institutions financières, les commerçants au détail. On voit souvent cette réalité-là de dire, hey, tu es vraiment super à ce que tu fais, tu es maintenant gestionnaire. Mais là, c'est un rôle complètement différent. Il n'y a aucun soutien pour cette personne-là. Parce que si cette personne-là n'est pas capable d'être gestionnaire, mais il n'y a pas de futur dans l'entreprise. Parce que c'est comme ça que tu montes en les rangs. Ben oui, puis comme tu dis, les gens vont quitter parce qu'ils ont un gestionnaire qui ne comprend pas leurs réels besoins, qui ne se sentent pas supportés dans leur travail, etc. Ça peut détruire carrément une branche d'une organisation. La sécurité au travail, c'est l'écosystème qu'on appelle avoir un milieu de travail psychologiquement sain. C'est un grand facteur. C'est le gestionnaire qui est capable de créer ou non cet écosystème-là au sein de leur milieu de travail. Donc, tu peux réaliser qu'à Boston, quand je parlais de ça, il y a tellement de gestionnaires qui m'ont suivi, qui ont dit « Hey, j'ai cette histoire-là pour toi. Dans cette expérience-là, la guerre en Ukraine, par exemple, a sorti. » Et je ne savais pas quoi faire. J'ai 40 ans d'expérience en tant que gestionnaire. Je n'ai jamais eu à parler d'une situation comme ça avec mon équipe. Donc là, j'ai fait quelque chose. J'ai lancé le sujet au sein d'un rendez-vous, au sein d'un meeting, d'un rendez-vous avec toute l'équipe. Et là, ça a déclenché quelque chose que je n'ai pas pensé. C'était horrible. Et le gestionnaire m'a dit, c'était un des pires moments de ma vie. Quand on parle de bien-être d'un gestionnaire, c'était un des pires moments de sa vie. Et c'était pas à propos de lui, mais c'était son équipe. La gestion de ça, ben non, tu développes des liens forts avec les gens qui tu travailles. Vraiment mal. Je ne savais pas comment revenir vers le statu quo, l'équilibre par la suite. Ça crée de la confusion, ça crée ici. Il dit, j'aurais eu besoin de parler de ça à quelqu'un sur la plateforme. J'aurais besoin de partager cette expérience-là pour que d'autres gestionnaires n'auraient pas fait ce que j'ai fait. Au moins, auraient appris de ça. Et la personne a dit, j'aurais aussi aimé avoir les ressources avant de dire, OK, quoi faire, quoi ne pas faire dans cette situation-là. Ça aurait été pratique aussi. Donc, wow. Puis, qu'est-ce que, tu sais, là, on est au mois de novembre, on est dans le mois de la prévention de la santé mentale. Mais l'humain étant ce qu'il est, souvent, on a tendance à reporter à plus tard qu'est-ce qui n'est pas urgent. Fait que c'est vrai aussi pour notre santé. S'il n'y a pas de symptômes, puis on ne pense pas que ça peut être problématique, c'est vrai aussi dans les organisations, comme tu as mentionné. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux dirigeants d'une entreprise qui ne voient pas le problème apparent de la santé mentale tant qu'il n'y a pas un symptôme? Vu que le neuro est une solution qui est préventive, non curative, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces dirigeants-là? Je vais répondre à la question en deux temps. Si on parle aux gestionnaires en tant que tel et si on parle à la compagnie qui veulent acheter peut-être la solution pour leur
pour leur gestionnaire à eux. Donc, si on commence avec la compagnie, quand on parle de santé mentale, on ne parle pas nécessairement de santé mentale. On parle plus du taux de roulement et combien ça coûte à l'entreprise. Et à la fin de la présentation, on dit combien de temps que tu vas continuer ou combien de temps que vous allez continuer à perdre de l'argent sans prendre acte ou sans essayer une solution qui coûte, qui est vraiment pas coûteux, qui pourrait réduire d'un ordre de pourcentage ce taux de roulement-là. Pourquoi pas essayer? Donc, quand on parle de notre solution à nos clients, c'est sur cette base-là, c'est le taux de roulement, il n'y a pas plus réel que ça. Ils voient Ça, eux-mêmes. c'est des chiffres qu'ils voient. Là. Le taux de roulement, il est présent dans toutes les entreprises, assurément. Exactement. Donc, c'est sur ça qu'on se base. C'est sur ça qu'on peut agir aussi. Donc, c'est sur ça qu'on focus. Pour les gestionnaires, comme j'ai mentionné avant, c'est sûr que ça va être quand il y a un problème qu'ils vont venir sur la plateforme. Donc, c'est pas quelque chose, soit qu'il y a un certain nombre, il y a des encouragements ou des programmes où le siège social, par exemple, recommande fortement d'utiliser la plateforme. Ça, c'est une chose. Donc, on va dire au moins, utilise la plateforme au moins une fois ou 2 fois et après, ils vont embarquer sur l'utilisation. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il doit avoir vraiment un problème qui les amène sur la plateforme. Et je pense qu'on a trouvé un problème qui est assez présent. La santé mentale est un petit peu trop vaste. C'est quelque chose qui peut... C'est vrai que c'est large. C'est très large, donc ça veut dire beaucoup de choses pour plusieurs différentes personnes. C'est encore très stigmatisé, mais quand on parle d'un gestionnaire dans son travail qui dit « Hey, j'ai besoin de l'aide pour cette situation-là, où que je vais, il n'y a pas de place pour où aller. » C'est là où on offre notre service. On dit « OK, on vient sur Neuro. Si tu veux des réponses à tes questions, si tu veux une communauté qui te supporte, qui te tient, tu vas sur Neuro. » Donc, avec nos utilisateurs, c'est vraiment, on s'oriente vers la résolution de problèmes et de défis. Puis est-ce que les réponses que les gens vont trouver, entre autres sur Neuro, qui viennent d'autres gestionnaires, est-ce que c'est seulement le database interne de Neuro qui donne ces réponses-là, ou si tu as accès à plus de data que ça pour pouvoir s'assurer de bien répondre à la question du gestionnaire? Donc, notre vision, c'est vraiment devenir la centrale pour les ressources pour gestionnaires. Vraiment, le réseau pour gestionnaire numéro 1. Donc, ce qu'on fait en ce moment pour avoir plus en plus beaucoup de données sur la plateforme, c'est qu'on a une technologie qui permet d'aller puiser des réserves, on va dire, de sites Internet comme Reddit ou des forums comme Quora, tout partout sur l'Internet, et on permet de vraiment prendre ça et les mettre sur notre plateforme. Donc, quand on vient sur Neuro, il n'y a pas juste notre contenu, il y a du contenu qui vient de gestionnaires de différentes parties du monde, donc différentes problématiques qu'on met de l'avant. Donc, nos gestionnaires, nos experts et notre équipe en recherche et développement, c'est pas en silo qui travaillent, c'est vraiment en écoutant ce qui se passe sur le terrain. On fait d'entrevues aussi avec des utilisateurs, mais avec Reddit, avec Quora, on a accès à des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de témoignages de gestionnaires qui disent « Je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable de gérer avec cette situation-là. » Et nous, ça nous permet de vraiment développer une plateforme super, super puissante. Donc, on est confiant qu'on est capable de résoudre un bon nombre de problématiques pour les gestionnaires aujourd'hui. Et plus en plus que les gens utilisent la plateforme, plus en plus qu'on va avoir une personnalisation accrue et des ressources plus abondantes pour les gestionnaires. On en parlait un petit peu tout à l'heure. On disait, tu sais, des fois, ça peut être dangereux quand tu cherches sur Google. Là. Des fois, tu peux tomber sur des
des questions qui semblent, ou des réponses du moins qui semblent bien, mais au final, il n'y a rien de validé par des experts. Justement, le fait que ça passe par la technologie de Neuro, on s'assure évidemment que le contenu qui est diffusé après qu'un questionnaire a été rempli ou qu'un questionnement a été posé, c'est une réponse qui va servir le gestionnaire. Exactement. Donc, c'est tout ce qui se passe sur la plateforme, soit que c'est produit par un autre gestionnaire, approuvé, un autre abonné sur la plateforme, ou c'est un de nos experts qui sont formés par Neuro, formés par la Commission de santé mentale, dans différentes organisations. Et eux, ils ont un symbole spécifique. Et eux, ils répondent à plusieurs commentaires, plusieurs problématiques de cette façon-là aussi. Donc, tout est validé par des experts, tout est approuvé scientifiquement, c'est très important pour nous. Bien, justement, par rapport à ça, ça m'amène à savoir, vous êtes rendu, parce que là, le Neuro existe, est fondé officiellement depuis quand? Officiellement, juillet 2020. Wow, OK. Fait que c'est quand même récent. Puis là, vous êtes rendu où en termes d'équipe? Parce qu'on parlait tout à l'heure d'experts et tout ça. Ça ressemble à quoi l'équipe en ce moment chez Neuro? Donc, à l'interne, on a environ une quinzaine d'employés, temps partiel, temps plein. Mais on a aussi des experts qui viennent de tout partout à travers le monde. Donc, on a une trentaine d'experts du Canada, des États-Unis, qui sont aussi membres de notre communauté. Notre communauté est très grande et plus en plus qu'on avance, plus en plus qu'on a des experts qui se joignent à notre équipe, qui veulent changer la façon qui veulent contribuer au futur du travail. On est dans un temps de changement incroyable. Peut-être qu'on ne le réalise pas, là, mais tout ce qui se passe dans le milieu du travail change. C'est tout le télétravail qui est ici pour rester, ou tout le côté bien-être. Les façons de faire des employés, des gestionnaires sont différentes. Là, c'est comme dans le temps des baby boomers, il y avait toujours l'expression ils vivaient pour travailler. Mais là, c'est comme on travaille pour vivre. Il y a tout ce changement-là. Et donc, il y a des clashs entre générations qui se passent. C'est immense. Il y a les gens de la génération Z, les milléniaux, qui sont totalement en clash avec les baby boomers. Les baby boomers ont une conception complètement différente du travail que les nouvelles générations. Donc, on parle justement de ça sur notre plateforme parce qu'en tant que gestionnaire, avoir une équipe avec des gens de différentes générations, il faut être capable de mettre ça ensemble. S'adapter, oui, c'est ça, s'assurer que tout le monde y trouve son compte. C'est pas évident quand on touche aux valeurs. Hein. Oui, comment assurer qu'ils sont capables de travailler en équipe? Donc, c'est vraiment créer cet environnement-là. On a tout un cheminement de formation sur nous qui parle des gaps de génération, donc des écarts entre générations. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très populaire aussi. Donc, tout pour te dire que l'équipe est grandie, on est en recrutement aussi. Les gens sont vraiment interpellés par notre mission qui est restée pareille depuis le premier jour, même avant l'incorporation. On veut prévenir les problèmes de bien-être au sein des entreprises. La façon qu'on y arrive va changer de multiples fois. Si je parlais, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, c'est important de savoir qu'il faut rester agile, il faut rester flexible. On a une idée au départ, on a une motivation au départ, mais il faut la tester. Et on la teste, et on la reteste, et on change un petit peu, et on teste encore. Donc, être le plus agile possible, c'est ça qu'il faut. Et donc, il faut être persévérant. Et des fois, quand on se sent, quand moi particulièrement, on se sent un petit peu démotivé. Par exemple, juste avant Boston, je travaillais sur le pitch et je voulais changer, mais je n'étais pas capable. Il y avait quelque chose qui bloquait. Et dans ces moments-là, comme PDG, j'aurais aimé avoir une ressource. Oui, d'une communauté. Je me dis, y a-t-il d'autres PDG qui commencent une entreprise à mon stade avec qui je peux parler? Et il n'y en a pas. Et c'est tellement important
de dire, hey, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais voir la lumière au bout du tunnel un jour? C'est de s'inspirer entre nous. Et c'est tellement Hmm. important. Si on est PDG, si on est gestionnaire de première ligne, Exact. c'est important à tous les niveaux. Mais surtout quand on travaille longtemps sur une solution comme la vôtre, où la technologie est impliquée, la création du contenu est importante aussi pour assurer de vraiment répondre aux besoins, parce qu'il y a beaucoup c'est de la formation en quelque sorte. Hein? Les gens ont besoin de se former sur des facettes importantes de leur travail et personnel. Justement, pour se rendre là en aussi peu de temps, faut être accompagné. Ça prend une institution financière qui va comprendre aussi c'est quoi vos besoins. Je me pose la question, c'est quoi que vous avez recherché justement au départ quand tu as fondé Neuro chez une institution financière? Parce qu'une entreprise technologique, ça n'a pas les mêmes besoins qu'une usine, on s'entend. Donc, ça a été quoi les éléments importants que vous avez recherchés chez une institution financière? Pour répondre à la question, là, je pense qu'une des principales embûches qu'un entrepreneur ou un jeune entrepreneur peut avoir en créant son entreprise, c'est l'accès à un réseau. J'ai eu l'opportunité de commencer à créer mon réseau quand j'étais jeune, à ma première entreprise, même avant, de faire partie à des conférences, faire partie à plein d'affaires, mais pour un entrepreneur qui commence, qui n'a pas nécessairement un réseau développé, une institution financière devrait avoir la responsabilité, au moins être capable d'aider ces entrepreneurs-là en disant, OK, c'est quoi que tu essaies de faire? Je vais vous aider en vous rendre des portes, même au sein de l'entreprise, de l'institution financière, mais aussi avec leurs partenaires. Les institutions financières, c'est les gens les plus connectés. C'est les gens qui sont capables de mettre en relation, de créer des événements de collaboration aussi au sein pour les entrepreneurs, de donner accès à des conférences aux entrepreneurs qui commencent. C'est tellement important. Donc, avoir un accès à la communauté et aussi aux premiers clients, ça vient de même, c'est pareil, mais dire que d'avoir ces introductions dans quelques entreprises et dire, hey, leur donner l'opportunité de pitcher leur entreprise, de vendre leurs produits. Ben oui. Donc, je pense que s'il y a une chose il y en a plein, l'institution financière a beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'une chose qui permet aux institutions de se démarquer, c'est probablement ça, c'est l'accès à des communautés, l'accès aux premiers clients. C'est tellement difficile pour une entreprise de vendre à leurs premiers clients. Là, c'est sur ça que je pense que les institutions financières peuvent aider. Puis sinon, comment ça s'est passé pour vous autres à la Caisse des technologies de l'information? Qu'est-ce qui a aidé dans le processus, justement, là, quand vous avez démarré? Oui, donc on travaille avec plusieurs institutions financières. Chez la Caisse des TI, on a une belle relation. J'ai eu l'opportunité d'avoir une belle relation avec plusieurs membres de l'équipe. Donc, Samir Mounir, toute l'équipe Alex Chung, etc. On se connaît depuis probablement ma première startup. C'est ça, je pense que la première entreprise, là, vous étiez rencontrés dans un événement, justement. Ah oui, exactement. Donc, une autre raison de plus pour avoir des événements, mais ils sont venus m'écouter. J'avais une conférence que j'avais faite et ils ont arrêté pour me parler. Ils disaient, hey, c'est très intéressant ce que tu fais. On a commencé à se parler là. Et c'est pour ça que j'ai entendu parler de Desjardins. C'est une équipe qui est extrêmement outillée dans le domaine des technologies aussi. L'expérience précise en termes d'anges investisseurs, venture cap, donc les capitaux de Le risque. risque, oui, exactement. Il y a vraiment une expertise très forte en technologie. Comme entreprise en technologie, c'est important d'avoir des mentors aussi qui peuvent nous aider
au travers de tout le long processus pour développer son entreprise. Donc, avoir une équipe forte et solide et au sein de notre institution financière, c'est super important. Super. Puis, c'est quoi, en ce moment, les prochaines étapes importantes pour Neuro? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le prochain milestone à atteindre? Le prochain milestone pour nous, c'est 10 000 utilisateurs en 2024. Donc, 10 000 gestionnaires sur notre plateforme, abonnés. Pour nous, c'est très atteignable. On a mis en place vraiment une stratégie de marketing inbound qu'on appelle à travers LinkedIn, à travers des communautés de gens en ressources humaines, en développement des apprentissages au sein des entreprises. Donc, c'est quelque chose de très atteignable, très réaliste. Et une fois qu'on est rendu là, on pense qu'on va arriver à un point où non seulement la plateforme va avoir assez d'utilisation pour être extrêmement intéressante, mais aussi ça va être super important pour nos algorithmes en intelligence artificielle. Ça va vraiment nous amener à un autre niveau. Donc, pour nous, ça, c'est notre prochain milestone. On va y arriver. C'est assurément, écoute, votre solution est tellement exceptionnelle. Comme on a dit au départ, c'est préventif. Il y a beaucoup de choses dans le système dans le système de santé qui a besoin d'implanter de plus en plus ces solutions préventives-là pour désengorger. Mais là, c'est le cas ici avec votre solution pour les entreprises. S'il y a justement des entreprises qui aimeraient implanter la solution chez eux ou des gestionnaires qui aimeraient en savoir plus aussi, c'est quoi la meilleure façon de rentrer en contact avec Neuro? C'est soit par courriel, soit sur notre site web. Donc, notre courriel, c'est info@commercialneuro.com. Site web neuro.com. Sinon, sur LinkedIn, on a des conférences presque à chaque vendredi, des 15 minutes de conférences avec des experts dans le domaine, avec la collaboration avec quelqu'un dans notre équipe. Donc, c'est des conversations super intéressantes. Et joignez-vous à nous. On fait partie de la révolution du travail. On veut vraiment changer les choses. On sait qu'on en a amplement besoin. Donc, même si c'est quelqu'un, un autre fier partisan sur notre page LinkedIn, c'est super apprécié. Et si vous voulez tester notre plateforme, c'est une solution très abordable, un abonnement par gestionnaire par mois, tout simplement. OK. Et voilà. Puis au niveau, justement, je refais un petit peu de pouce sur ce que tu viens de dire. Au niveau de l'implantation, est-ce qu'il y a beaucoup de personnalisation au sein de l'entreprise à faire? Ou une fois qu'on est connecté au réseau, on a quand même, on peut déjà bénéficier de la force de la plateforme? Absolument. Donc, on veut que ça soit le plus simple pour les gens en ressources humaines. On sait qu'ils sont débordés en général. Ouais. Donc, nous, on permet c'est vraiment un accès à la plateforme qu'on peut distribuer directement aux gestionnaires. Nous, on développe tout le contenu en termes de marketing à l'interne aux besoins pour l'entreprise, pour expliquer c'est quoi Neuro aux gestionnaires, aux utilisateurs. On fait une conférence pour les gestionnaires aussi au sein de l'organisation pour leur expliquer c'est quoi. On donne les logins et après, c'est tout. Donc, nous, on permet de vraiment, les organisations vont avoir une place sur la plateforme où ils vont pouvoir voir statistiquement le taux d'engagement des gestionnaires, plein de données agrégées, confidentielles et sécures. Il n'y a rien qui va entre gestionnaire et entreprise, mais au moins l'entreprise va voir le taux d'utilisation, par exemple, et c'est notre responsabilité d'assurer qu'il y a un beau taux d'utilisation. Et donc, on a plein de stratégies à cet égard-là qu'on met en place. Fantastique. Donc, pour ajouter Justin Lessard-Weitzer sur LinkedIn, donc recherchez fondateur et PDG de Neuro. Sinon, pour plus d'informations, évidemment, les suivre aussi Neuro sur leur page LinkedIn. NeuroTalks, très intéressant tous les vendredis en direct de LinkedIn et d'autres plateformes ou seulement LinkedIn? LinkedIn et Facebook. Facebook. On a une page Facebook aussi, YouTube. Donc,
très intéressant où vous recevez à chaque semaine un expert en santé mentale. Et évidemment, bon, ben, par courriel si besoin il y a, et sur le site Internet de Neuro. Donc, encore une fois, un gros merci, Justin. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, mais je suis très heureux de voir où est-ce que vous êtes rendu et que votre mission là, pour s'assurer de l'essor d'une bonne santé mentale en entreprise est votre bon train. Merci beaucoup.